Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous partager cette quatrième clé pour développer votre clairvoyance. Mais avant, comme j'aime toujours bien le faire, je vous ai choisi un nouveau spot, un petit cheveu qui me gêne, et j'avais envie de vous le partager. Je vous mets ce que je vois de l'autre côté, voilà. Donc je suis un peu dans la forêt, pas très loin de chez moi, voilà. Il y a une source qui coule là, vous devez la voir, l'entendre. Voilà. Ce qui est rigolo, c'est que en dehors d'ici, là pas très loin, les chemins ils sont secs. Et ici, eh bien, c'est un peu humide, rigolo. Enfin voilà, me voilà face cam. Donc cette quatrième clé qui va vous aider justement à développer votre clairvoyance. Alors je pose la problématique. Depuis toujours, vous vous sentez un peu perdu. Vous n'arrivez pas à trouver votre place. Et quand vous êtes dans des groupes, quand vous êtes dans votre famille, quand vous êtes dans certains endroits avec des personnes, bah c'est toujours pareil, c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a des gens qui vous rejettent, il y a des gens qui vous regardent un peu comme une bête curieuse et vous ne comprenez pas pourquoi ça se passe ainsi. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je connais bien ça parce que moi aussi, c'est ce qui m'est arrivé une grande partie de ma vie. Alors j'ai dit non à tout ça et j'ai dit oui à autre chose. Alors j'ai dit oui à quoi ? Quand vous ne trouvez pas votre place, quand vous n'arrivez pas à trouver votre voie, c'est parce que vous avez à la créer, votre voie. C'est parce que vous êtes une traceuse de chemin, un traceur de chemin, et qu'il n'y a personne avant vous qui n'a tracé cette route. Donc vous êtes venu pour ça. Alors je vous entends tout de suite, oui mais Catherine, je ne sais pas comment faire, j'ai peur, je ne suis pas à la hauteur, on ne m'a pas appris. Bienvenue au club, hein, ça c'est mon histoire aussi. Ben, prenez le temps de vous poser, regardez dans le rétroviseur et vous allez vous rendre compte que vous avez déjà commencé à tracer le chemin. Sauf que vous n'en aviez peut-être pas conscience. Alors vous étiez dans cette croyance limitante, je suis perdue. Je me retrouve, hein, parce que moi toute ma vie j'ai dit je suis perdue. Et en fait, prendre conscience que vous n'êtes pas perdu. Dernièrement, la semaine dernière, j'ai participé à un challenge qui s'appelle Challenge Explorateur sur LinkedIn. Et il y a un mot qui a été donné, que j'attendais, je pense, depuis toujours. Et le mot, ça a été explorateur. Et je me suis dit, waouh, mais c'est bien sûr, mais c'est ça Catherine. Tu es une exploratrice depuis toujours. Et tu es une traceuse de chemin. Et là, je remercie Ulysse Lubin qui était à l'initiative de ce challenge. Et là, il m'a donné un immense cadeau de me dire ce que j'attendais de moi. Ça m'a été révélé par l'extérieur. Donc je vous le dis à vous, vous êtes une exploratrice, vous êtes un explorateur. Et ça peut foutre la trouille. Et en même temps, quand vous changez votre mindset, au lieu de dire je suis perdu, vous dites je trace ma route. Je suis une exploratrice, je suis un explorateur. Vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur de vous, ce qui pouvait être bloquant, ça va devenir expansant. Je ne sais pas si on dit expansant, enfin vous avez compris. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Moi, il y a 4 ans, je suis allée rencontrer, comment on dit, consulter une médium parisienne qui venait à Mulhouse. Hein, j'habitais en Alsace à l'époque. Et par le biais d'un de mes contacts, elle faisait des conférences et puis des consultations. Et c'est là où elle m'a dit, Catherine, est-ce que vous savez que vous êtes médium ? Je l'ai regardée, ça serait bien de l'assumer en fait maintenant. Oui. Je l'appelais la guêpe à l'époque parce qu'elle avait un côté hyper piquant. Et elle m'a dit, mais vous le savez depuis longtemps, sauf que maintenant, il va falloir l'assumer. J'ai dit oui. Alors, je ne savais pas comment faire à l'époque. Et donc, j'ai tracé mon chemin. Comment j'ai fait ? Quelques mois après, j'ai eu le culot de dire, je vais créer une masterclass sur comment développer votre médiumnité, ma foi. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai 8 personnes qui sont venues. On a bossé pendant 6 semaines, un petit challenge de 6 semaines, 1h30, toutes les semaines. Et j'avais pas de contenu, j'avais juste le titre, le plan. Et tout est arrivé parce que ma médiumnité elle s'est révélée en l'instant. Et les personnes, elles ont été ravies de ce que j'ai fait. Donc peut-être que ça vous parle. À un moment donné, il faut l'audace. Et donc mon audace à moi par rapport au côté exploratrice, justement traceuse de voie, il y a 10 ans, 11 ans maintenant, j'ai créé mon activité sans trop savoir où j'allais. À l'époque, j'avais 48 ans, donc vous faites le calcul maintenant. Et aujourd'hui, je suis toujours là. Et il y a 3 ans, j'ai eu ce magnifique cadeau que mes guides m'ont fait de me dire
Mon activité s'appelait l'arbre au fait à l'époque, donc elle m'a aidé à grandir et je sentais que j'étais à l'étroit. Il y a un cadeau, un mot, enfin plusieurs mots qui sont arrivés. On m'a dit, Catherine, désormais tu vas t'appeler la voix des mystères, avec un E. Et donc aujourd'hui j'accepte d'être une balise GPS, d'être un phare dans la nuit de toutes les personnes qui se sentent un peu perdues, parce que j'ai la posture de la grande sœur, je vais dire, et parce que ce que moi j'aurais aimé trouver quand j'étais ado, quand j'étais jeune femme, je me l'offre à moi aujourd'hui et je vous le propose, je vous l'offre si vous avez envie de suivre cette aventure de la vie avec moi, parce que je suis une traceuse de chemin et je vais vous aider aussi à tracer votre propre chemin qui n'est pas le mien, qui sera le vôtre. Et c'est en ça que vous allez devenir maître, maîtresse de votre destinée. Alors j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, enfin non, j'ai découvert il y a 3 ans un outil qui s'appelle le Human Design, et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'il m'avait choisi pour être sa porte-parole. Donc aujourd'hui je m'en sers, et donc c'est un merveilleux outil qui vous permet, grâce à votre date, heure et lieu de naissance, de connaître votre point de départ, et grâce à la lecture que moi j'en fais, une analyse, une lecture d'âme en mode de la voix des mystères, et bien je vous dévoile plein de clés qui vont ouvrir des portes à l'intérieur de vous pour vous en servir justement de cette énergie de naissance qui est en vous, qui n'attend que votre visite. Moi, ma porte de naissance, elle s'appelle la porte de la joie. Et avant que je comprenne qu'il fallait que tous les jours j'incarne ma joie, et ben j'avais du mal à l'incarner, donc j'étais dans mon ombre, j'étais dans mon insatisfaction. Aujourd'hui, je me lève tous les matins et j'ai le smile. Une autre porte qui est hyper aidante, qui est la porte de mon Mercure conscient, qui est la porte 48, la porte du puits. Donc moi, j'adore aller dans mes profondeurs, et de mes profondeurs, je ressors avec des pépites. Et si vous avez envie d'aller dans vos profondeurs pour qu'on trouve vos pépites, eh bien alors je vous invite à venir booker une rencontre avec moi. Alors à vous, à vos stylos, à vos papiers, à vos claviers, si vous deviez nommer votre rêve, votre voix, ça serait quoi pour vous ou sous cette vidéo? Quelle est cette traceuse de chemin que je suis en train de rencontrer grâce à cette vidéo? Quel est ce traceur de chemin que je suis en train de rencontrer dans cette vidéo? Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures sur la voie des mystères à découvrir. Ciao, ciao!